Alors, on veut lire deux textes. Le premier dans Genèse 18, versets 16 à 22. Genèse 18, versets 16 à 22. C'est quand les anges envoyés par Dieu ont annoncé qu'il allait avoir un fils. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi, oui, on peut lire le suivant, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Et un deuxième texte, à l'autre extrême de la Bible, dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, juste le verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Voilà, Abraham, le père des croyants. Donc notre père spirituel à chacune et à chacun d'entre nous. Abraham, c'était un homme extraordinaire, mais n'oublions pas, comme dit la Bible, et comme la Bible le dit pour Élie, et c'est valable pour tous les hommes de Dieu, bien qu'il ait été vraiment un exemple de foi à suivre, et on va le voir tout à l'heure, Jacques nous a dit qu'il a été appelé ami de Dieu. Quel honneur! Quel honneur! Parce qu'il n'y a aucun prophète, aucun de l'Ancien Testament qui n'a eu cet honneur d'avoir le nom d'ami de Dieu. Mais c'était un homme de la même nature que nous, ne l'oublions pas. Il n'était pas né avec un ADN spécial. Pas du tout. Il était absolument comme nous. Alors il y a des gens qui aiment se présenter avec des titres. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le président directeur général. Oui, c'est bien. Mais qui peut dire ami de Dieu? Ami de Dieu. Moi, j'aime bien dire, quand on me demande ce que je suis, ce que je fais, je suis ambassadeur. Ambassadeur pour Christ. Un jour, alors, pendant une de nos tournées au Canada, je vous l'ai certainement déjà dit, mais en revenant, en faisant un vol intérieur, je ne sais plus, je crois que c'était à Toronto, on a discuté avec un monsieur, parce qu'on était là avec nos enfants, on faisait une tournée, je crois qu'on était avec nos enfants à l'époque. Et il a demandé ce qui on était, ce qu'on faisait, tout ça. On lui a expliqué que voilà, on va de ville en ville pour parler de Dieu, parler de Jésus, faire connaître la bonne nouvelle. Et il a réfléchi, puis il a dit, mais alors en quelque sorte, vous êtes des promoteurs de Dieu. Et j'ai dit exactement, on est des promoteurs. Donc voilà, si on vous demande ce que vous faites, vous dites ambassadeur et promoteur. Ésaïe 41, verset 8 dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, ou qui était mon ami. » Dieu n'a pas peur de le proclamer tout haut. Abraham, mon ami. Ah, c'est magnifique ça. C'est magnifique ça.
Alors j'espère que chacun d'entre nous, on peut aussi, Dieu peut dire de nous, mon ami, Marc, mon ami. Edgar, Dieu te dit mon ami. C'est beau, non? C'est beau. Hein? Elsbeth, Dieu te dit mon ami. Monica, Dieu te dit mon ami. Hein? Voilà, je ne veux pas faire le tour. Hein? Parce que vous aurez fini par comprendre à la fin, mon ami. Hein? Alors, bien sûr qu'on sait que nous sommes aimés de Dieu. Ça, on le sait. Et il l'a manifesté en envoyant Jésus mourir pour nous à la croix. Et c'est à cause de son amour pour nous qu'il a fait cela. Hein? Mais qu'on puisse vraiment réaliser que nous sommes ses amis. Amis de Dieu. Ah. Il y a des gens, vous leur dites, t'as des amis? Non, j'en ai pas. Cette semaine, on a rencontré, on a eu l'anniversaire d'une de nos belles-filles et une de ses belles-sœurs, on a pu la faire venir d'Ukraine. Et son fils, qui a 15 ans, il est assez, très gentil, mais assez renfermé. Et on lui a demandé, t'as des amis? Non. Non. Son ami, c'est son smartphone. J'ai dit, tu peux parler à ton papa? Oui. Il n'a pas d'amis. Mais nous sommes les amis de Dieu. Alors un ami, c'est quelqu'un qui est vraiment proche. Un ami, c'est quelqu'un qui est même souvent plus proche qu'un frère. Ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Eh bien, Abraham était comme ça. Alors on va voir est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous aider quand même à avoir un petit peu des pistes sur ce qui peut nous aider à ce que Dieu nous appelle ses amis. Alors on va voir pourquoi il pouvait être appelé l'ami de Dieu. On va voir certains traits de son caractère, peut-être pas tout non plus, hein, qui nous le montrent. Donc on l'a vu, c'était un homme comme nous. Il n'était pas avantagé, pas du tout. Il n'avait rien de spécial. On voit au travers de sa vie qu'il a aussi fait des erreurs, n'est-ce pas? Hein? Il a commis des fautes aussi, comme nous. Mais il avait certaines qualités que Dieu aime et qu'il aime trouver en chacun d'entre nous. Et je suis sûr que nous, on aimerait pouvoir donner ces qualités au Seigneur. Alors, on va les voir, hein, il y en a 6. D'abord, c'était un homme de foi, voilà, le père des croyants. Hein. On commence par ça. Hébreux 11 nous montre 3 expériences où on voit la foi d'Abraham. D'abord, c'est par la foi qu'il a quitté son pays. Et non seulement il a quitté son pays, mais il ne savait pas où il allait. Ah. C'est le comble, hein? Abraham quitta son pays sans savoir où il allait, nous dit Hébreux 11. Ah, aujourd'hui, les slogans, c'est « Ah, il faut un but dans la vie, il faut savoir où tu vas ». Oui, bien sûr, on ne peut pas être des gens emportés à tout vent. Mais en ce qui concerne le Seigneur, où est-ce qu'on va? Hein? Quand Dieu nous demande de quitter certaines situations, il ne nous dit pas toujours pour où et pourquoi. Le premier pas, c'est de quitter. Hein? Alors on sait que notre destination finale, nous, c'est dans la vie éternelle avec le Seigneur auprès de Dieu. Mais voilà, il ne savait pas où il allait. Quelle foi, hein? Quelle foi! Rien que là-dessus, on pourrait parler 1 heure. Mais j'avance. Une autre chose dans Hébreux 11 au sujet de la foi d'Abraham, les versets 11 et 12 nous disent « C'est par la foi qu'ils ont eu un fils, parce qu'ils ont cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. » Dieu leur avait promis un fils. Pendant des années, rien. On est loin de notre époque où, à peine on fait ça, il faut que ça marche. Si notre ordinateur ne va pas assez vite, paf, on change. Un plus puissant. Il faut qu'avant que j'ai fini ma phrase, clac, il est trouvé. Et ça c'est une mentalité qui nous tombe dessus aussi et qui nous influence dans
dans notre vie chrétienne. Hein. On pense que quand on dit quelque chose à Dieu, que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, à peine on a dit « Amen », paf, le paquet tombe du ciel. Hein? On pense souvent ça. Eh bien, ça n'a pas été le cas pour Abraham et Sarah. Ça a duré des années. Et des années sans rien. Alors, ils ont commis une erreur avec Agar, la servante égyptienne de Sarah. Mais Dieu n'en a pas tenu rigueur. D'autant plus que c'était une coutume très répandue à l'époque. Hein. À l'époque, quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant avec son mari, et que ça s'était avéré que voilà, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, c'était tout à fait autorisé qu'elle dise à son mari, voilà, ma servante, celle qui me sert, qui m'est proche, eh bien, prends-la et qu'on ait un enfant au travers d'elle. C'était très courant. Ce n'était pas choquant. Ce n'était pas un adultère à l'époque. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a certains hommes qui diraient « Waouh, ça serait super si c'était comme ça, hein !» Chérie, une femme de ménage. Ah ben tu sais, je crois qu'il en faudrait 2 ou 3 parce que tu m'as l'air fatigué. Bon. Mais donc c'était courant. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à sa place, si on avait été dans les mêmes circonstances? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Quand Dieu ne nous donne pas quelque chose tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On tape du pied, on fait notre caprice. On met notre foi en doute, on met la bonté de Dieu en doute. Il ne faut pas oublier que donc, ça avait duré quand même bien des années jusqu'à ce que Sarah a pris la décision de donner sa servante à Abraham. Mais après, est-ce que c'est la semaine d'après que Isaac est né? Non. Quand Isaac est né, eh bien, Ismaël avait environ 15 ans. Vous vous rendez compte? Peut-être que pendant 15 ans, ils se sont dit, finalement, on a bien fait. Hein. C'était la bonne solution, Dieu voulait nous répondre comme ça. Ben non, Dieu avait toujours sa promesse, et 15 ans d'attente dans la foi ont été récompensés. Et un autre épisode qui montre sa foi dans Hébreux 11, ça c'est très extraordinaire quand même, hein. Mettez-vous à la place dans la situation, verset 17, c'est par la foi qu'il offrit Isaac. Hein, Dieu lui demande, après tout ce temps, enfin la promesse est là. Et quelques années se passent, Isaac était déjà un adolescent, je pense au moins, et Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Et Abraham est prêt à le faire. Abraham est prêt à le faire. Et c'est écrit que, et vous connaissez la suite, c'est écrit qu'il croyait que Dieu pouvait même le ressusciter. Donc il était prêt à l'offrir en sacrifice, en croyant que Dieu était capable de le ressusciter. C'est quand même extraordinaire, ça, non? Quand on replace tout le contexte. Abraham, nous dit Genèse 15, eut confiance en l'Éternel et le lui imputa à justice. Dieu compta ça comme étant quelque chose de juste. La deuxième chose qu'on trouve chez Abraham, c'est que c'était un homme obéissant. Donc, s'il a quitté son pays, comme on a vu tout à l'heure, c'est par la foi, mais c'est aussi un acte d'obéissance. La foi, c'est une chose, l'obéissance, c'en est une autre. Hein? Et c'est souvent lié. L'obéissance dans la foi et la foi dans notre obéissance. Hébreux 11.8 dit que c'est par la foi qu'il obéit. Ah, on n'aime plus ce mot-là. Hein? On dit ça, c'est un mot qui est bon pour nos gamins. Mais moi, quand même, il ne faut pas me parler d'obéissance. Je suis un adulte. Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je sais ce que je fais. Alors c'est moi qui décide. Ben non. Il y a des moments où Dieu nous demande d'obéir, même si on n'aime pas ça. Hein? Même si on n'aime pas ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelquefois certains prédicateurs, à qui je ne jette pas la pierre, mais qui se sont spécialisés dans un message de la foi uniquement. C'est bien. Bon, quelquefois, ils vont très loin. Hein? Ils mettent la foi dans la foi, et pas en Dieu.
Mais ces prédicateurs-là, on ne les entend pas beaucoup parler d'obéissance. Hein. Alors c'est sûr, quand on sait un tel prédicateur qui va venir nous parler de la foi, l'église est pleine, les salles sont pleines. Mais si dans la même église on dit dimanche prochain, quelqu'un va nous parler de l'obéissance, ça ne sera pas la grande foule. Hein. Vous voulez vérifier? Allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Vous savez, en dessous, il y a le nombre de vues, de personnes qui ont vu les choses. Prenez tous les grands prédicateurs de la foi, regardez, vous n'êtes pas obligé d'écouter leur message, mais regardez. Et regardez le nombre de personnes qui sont allées écouter. Des milliers, millions. Après, tapez le mot obéissance, prédication, obéissance. Et regardez le nombre de personnes qui allaient voir. 100, 200. Qui n'est rien par rapport à des millions. Hein. C'est malheureusement comme ça. C'est malheureusement comme ça. Et avoir la foi, c'est bien, mais la preuve de la foi, c'est notre obéissance. Une des preuves de notre foi, c'est l'obéissance. Et là, Abraham a obéi. Il a quitté le pays. Il y a d'abord eu Ur, en Chaldée, en Irak actuellement, puis Haran, Charan, hein, et il y a eu des recherches archéologiques qui ont été faites, et vous savez, nous, quelquefois, on pense, oh oui, Abraham, ouais. Il était avec ses brebis et tout ça, un vieux pépère, une grande barbe blanche, et puis il avait sa petite tente avec, hein. Et pas du tout, parce qu'il a été trouvé et prouvé que dans ces villes où Abraham habitait auparavant, eh bien, il y avait des immeubles de plusieurs étages. Il ne faut pas croire que nos ancêtres, c'était des demeurés et que nous, on sait tout. Hein. On enseignait les mathématiques à l'école, vous vous rendez compte? Ah! C'était pas un petit bled perdu dans le désert, hein. C'était des villes importantes. Et il a quitté donc un pays bien développé, où il était bien établi, pour aller habiter dans des tentes sans savoir où ça allait l'amener. Et donc on a vu en parlant d'Isaac, il n'a même pas refusé son fils à Dieu. Il n'a même pas refusé. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier le fils de la promesse, il a là aussi obéi. Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que j'obéis quand Dieu me demande de lâcher quelque chose qui m'est cher dans mon cœur ou dans ma vie, dans ce que je vis, dans ce que je fais? Alors peut-être que le Seigneur aujourd'hui demande à quelqu'un de quitter quelque chose dans son cœur ou de changer dans une situation qui est malsaine, qui n'est pas bonne. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Et est-ce que nous sommes prêts à croire que dans la foi, que ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien? Ça peut être aussi pour éprouver notre foi, voir ce qu'on a dans le ventre. Mais c'est aussi toujours pour notre bien. Alors pensons-y, pensons-y. La troisième chose, c'est que c'était un homme qui aimait Dieu, lui, de son côté, lui aussi. On va lire dans 2 Chroniques, au chapitre 20. 2 Chroniques, au chapitre 20. Alors, je retrouve ma marque. Verset 7. « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait ?» Abraham, qui t'aimait. S'il a quitté son pays, c'est parce qu'il aimait Dieu avant son pays. S'il a donné Isaac, c'est que même si la promesse s'est fait longtemps attendre et qu'enfin elle était là et qu'il avait un bonheur extraordinaire avec son fils qui grandissait, mais c'est par amour pour Dieu. L'amour pour Dieu était plus fort. On pouvait dire de lui vraiment que c'était un homme qui aimait Dieu. Et je pense, je ne vais pas dire j'espère, je pense qu'on peut dire ça de nous, non? Qu'on aime le Seigneur. On aime le Seigneur. Qu'on ne sert pas Dieu seulement par devoir, par peur que si on ne le fait pas, il va nous taper dessus. Surtout pas. Mais on le sert par amour. Il aimait le Seigneur avant lui-même. Est-ce qu'on peut dire « j'aime Dieu, j'aime Jésus » Qu'on ne fasse pas comme vous connaissez l'histoire de cette personne qui s'était mariée et que
Il avait dit « je t'aime » à sa femme. Et puis, au bout de tant d'années, sa femme lui dit « mais mon chéri, tu ne me dis plus jamais je t'aime ». Puis il lui a dit « mais tu sais bien, je t'ai dit je t'aime le jour de ton mariage, si ça changeait, je te le dirais ». J'espère qu'on n'a pas dit « je t'aime » au Seigneur le jour de notre conversion uniquement, quand on a réalisé comme il nous a lavé de tous nos péchés et libérés de tout ce qui nous faisait du mal, mais qu'on puisse lui dire régulièrement. Prenons l'habitude de dire chaque jour « Jésus, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Je t'aime. » Ensuite, la quatrième chose, c'était un homme qui craignait Dieu. Genèse 22, verset 12, l'ange dit, quand il veut sacrifier, donc, Isaac, « N'avance pas ta main, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Quand les anges lui sont apparus, quand il était sous le chêne de Mamré, il a couru vers les trois hommes, il s'est prosterné devant eux et il les a reçus avec crainte. Il réalisait que ce n'étaient pas des hommes ordinaires, avec respect. Et la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On aimerait avoir la sagesse, eh bien, développons notre crainte de Dieu. Quand je dis crainte, je ne parle pas de peur paralysante, mais d'un énorme respect pour lui. Craignons-le, respectons-le. Je trouve quelquefois qu'il y a un manque de crainte de Dieu dans les églises. Bien sûr, dans les églises. Quand je dis dans les églises, c'est évident, parce qu'on ne peut pas attendre la crainte de Dieu des gens du monde. Mais même dans les églises, quelquefois, il y a un manque de respect de Dieu. Et quelquefois, il y a une légèreté avec laquelle on fait des choses pour Dieu, ou on dit qu'on les fait au nom de Dieu, qu'on met sur le compte de Dieu ou du Saint-Esprit certaines choses. Le Seigneur me dit, le Seigneur me montre, ça peut être vrai, mais attention. Attention, qu'on ne prenne pas ça à la légère. Qu'on ne dise pas « le Seigneur me dit, le Seigneur me montre » pour dire à l'autre « ferme-la, il m'a dit ça, laisse-moi faire ». C'est quelquefois ça. Il y a trop de légèreté, des choses qui sont mises sur le compte du Saint-Esprit. On a eu des périodes, que Dieu nous en préserve à l'avenir, mais je parle pas ici, je parle dans les milieux chrétiens évangéliques, pentecôtisants qui croient aux choses de l'Esprit. Toutes les choses qu'on a fait passer comme étant du Saint-Esprit, alors qu'elles étaient des manifestations de la chair, et quelquefois même des manifestations de mauvais esprits. J'ai moi-même assisté à des rencontres avec Elsbeth, où le responsable disait « Voilà, si vous voyez des choses, des gens hurler, se rouler par terre, tout ce que vous voulez, aboyer et tout. » Ouais. Il y a une prédicatrice qui simulait un accouchement sur l'estrade. On devait accoucher des âmes. Voyez, on a fait n'importe quoi. Il disait « Ne jugez pas hâtivement. Regardez, allez voir. » Ça, il ne faut pas me le dire deux fois. Alors moi, je suis allé. Je suis sorti des rangs et je suis allé voir de plus près. Je faisais attention de ne pas être trop près pour ne pas me faire attraper. Elsbeth, elle m'a dit « Mais écoute, on aurait cru que tu étais le concierge de la salle, toi. Tu allais partout pour regarder. » Je dis, bah ouais, il l'a dit, j'ai oui. Mais toutes ces choses que j'ai vues n'étaient pas la manifestation du Saint-Esprit. Et les choses qu'on disait, ne jugez pas parce que c'est le Saint-Esprit, c'était des choses où il y avait souvent besoin d'une délivrance ou d'une prière pour les personnes. Pour certains, il y avait peut-être une réaction à l'action de l'Esprit et qui montrait qu'il y avait un problème, d'accord. Mais pour beaucoup, c'était du cinéma. Je suis désolé, je le dis, parce que je l'ai vu. Alors je crois aux manifestations du Saint-Esprit. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que le Seigneur fait des choses étonnantes aussi par le Saint-Esprit. Mais pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Qu'on ait la crainte de Dieu et qu'on ne fasse pas dire à Dieu ou au Saint-Esprit des choses qui ne sont pas de lui. Je trouve que quelquefois, le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas dire des choses contre le Saint-Esprit uniquement, mais c'est faire passer certaines choses sur le compte du Saint-Esprit alors qu'elles sont des choses de la chair.
Ça, c'est aussi un blasphème contre le Saint-Esprit. Et que peut-être on devrait aussi réfléchir. Ayons du respect pour les choses de Dieu. Soyons ouverts à tout ce qu'ils veulent nous faire vivre, hein, mais avec respect. Psaume 25 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, qui le respectent. » Voilà, qu'on soit des gens qui le vivent et qui l'enseignent autour de nous. Qu'on l'enseigne à nos enfants aussi, hein, qui eux sont peut-être habitués à venir dans l'Église. Et quand on est habitué, après, on fait peut-être moins attention, c'est normal, mais qu'on n'oublie pas d'enseigner le respect du Seigneur. Cinquième chose, c'était un homme humble. Alors, on ne va pas lire le texte, mais dans Genèse 23, chapitres 3 et 6, Sarah meurt. Et il va voir les habitants pour acheter un terrain, un tombeau. Donc, c'était toujours dans son périple, hein. Mais il était là, il était installé vers Hébron, depuis longtemps déjà. Il va voir les habitants, il leur dit au verset 4, « Je suis étranger ». Ça faisait pourtant pas mal de temps, hein, pas mal de temps qu'il était là. Il aurait pu dire, « Eh les mecs, amis de Dieu, hein, regarde-moi bien droit dans les yeux. Ami de Dieu, tu peux rien me refuser. » Non. Il dit, « Je suis qu'un étranger. Est-ce que vous pouvez me donner un endroit pour enterrer ma femme ?» Et la réponse des habitants au verset 6 est remarquable parce qu'ils disent « Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Ah, l'humilité, hein? C'est beau, hein? Dieu élève ce qui est humble. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Quel témoignage, vraiment. Dieu élève ceux qui s'abaissent. Et il fait grâce aux humbles. Alors, il était un homme humble, mais un homme de bon témoignage aussi, hein? Alors qu'on ne se cache pas trop derrière nos titres, hein, derrière nos expériences, nos résultats, mais on peut remercier le Seigneur pour ces choses-là. Mais restons humbles, hein. Ne nous recommandons pas nous-mêmes, dit la parole de Dieu, mais laissons le Seigneur nous recommander. Et la sixième qualité extraordinaire qu'il avait, Abraham, c'est qu'il était un homme compatissant, plein de compassion. Vous pourrez lire dans la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, Genèse 18, mais les versets 23 à 33, quand ils disent « on va aller à Sodome pour voir hein. ». Alors Abraham savait très bien ce qui se passait à Sodome, hein. En plus, il avait son neveu qui habitait là, Lot. Et qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Est-ce qu'il dit « ouais, allez-y, il y a besoin de mettre de l'ordre hein ?» Non. Ça, c'est remarquable. Non. Il prie pour Sodome. Il prie pour Sodome. Et on peut presque dire qu'il fait du marchandage avec Dieu. Il essaie toujours de grignoter un peu plus. Hein? Il dit, Seigneur, mais si dans cette ville, il y en a 50 qui ne commettent pas ces péchés, tout ça, tu ne vas pas les tuer pour ça. Et Dieu dit, d'accord, s'il y en a 50, je ne vais pas détruire Sodome. Après, il continue, mais s'il y en a 40, 45, 40, après il descend jusqu'à 30, jusqu'à 20, Seigneur, s'il n'y en a que 10. Et le Seigneur dit, s'il y en avait 10, je ne le ferai pas. Malgré le péché de ces villes, eh bien, Abraham, il a compassion de qui ils sont. Il ne voit pas seulement leurs péchés, il voit les personnes. Et il plaide pour eux, il plaide en leur faveur, il prie pour eux, il intercède pour eux. Il ne dit pas « ouais, c'est tordu, c'est dépravé ». Il prie pour eux, il intercède pour eux. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime ceux qui ont compassion des pécheurs. Et c'est vrai que là, on a besoin de se le rappeler régulièrement. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent sur la brèche et qui prient pour le monde, et qui prient pour les pécheurs. Ceux qui disent non à la critique systématique, mais oui à la prière d'intercession pour les perdus. Hein. On a tous tendance à tomber dans la critique systématique. Ah, ce monde dans lequel on vit. Ouais, d'accord. Mais je vous rappelle qu'il y a 1000 ans, c'était pas mieux. Hein. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, on ne le savait pas. Mais avec l'histoire, on apprend des choses. C'est pas brillant. Hein. Alors c'est clair que l'iniquité se répand de plus en plus, comme a dit le Seigneur, et on le sait de plus en plus.
Mais qu'on ne tombe pas dans la mauvaise habitude de toujours dire « Ah, le monde, ah, le monde ». Bien sûr qu'il y a des choses choquantes, qu'il y a des choses attristantes. Et heureusement qu'on n'est pas Dieu, parce que nous, on aurait déjà liquidé ces gens depuis longtemps. Mais Dieu, il est autrement. Dieu, il est patient. Dieu, il est patient. Et quelquefois, quand on cite certaines choses, on a raison, c'est juste. Si Abraham avait dit « c'est des tordus à Sodome et Gomorrhe, ils sont pourris, c'est des dépravés sexuels, tout ce que tu veux ». Et on a un exemple dans les récits bibliques de comment était Sodome. Vous savez, il y a une fois Billy Graham qui a dit une boutade en parlant du monde qui va de plus en plus dans les choses du péché. Et il a dit ceci, il a dit « Si le Seigneur tarde et que ça continue comme ça, Dieu devra présenter ses excuses à Sodome et Gomorrhe. » Par rapport à la dépravation du monde. Il a dit ça, Billy Graham. Alors oui, bien sûr qu'il y a des choses terribles et tout. Et on peut les voir. Quelquefois, il est important de les dénoncer aussi, oui. Mais n'oublions pas de prier. N'oublions pas de prier. Pas toujours dire le monde, le monde, le monde, le monde. Mais prions avec compassion pour le monde. Moi, j'ai grandi dans une église magnifique, merveilleuse. Mais il y avait certaines personnes qui avaient déjà cette attitude-là. Ah, le monde, le monde, le monde. Et vous savez ce que je me suis dit dans ma petite tête de rebelle et de provocateur? Ça a commencé tôt chez moi. S'il parle tout le temps du monde, comme ça, c'est que ça doit être vachement intéressant, alors je vais aller voir. Et je suis allé voir, et je m'en suis mordu les doigts. Le monde, oui, mais prions, intercédons pour les pécheurs. Dieu aime les gens. Dieu aime les personnes, même dans l'état où ils sont. Et ce qu'on raconte, ce que j'ai rencontré de manière proche, j'ai eu des bons contacts avec le fils de David Wilkerson, et il disait, quand mon père, la grâce qu'il avait, c'est que quand il voyait tous ces gangs, tous ces drogués, tous ces gens, il les voyait déjà libérés. Il voyait déjà, un peu comme j'en ai parlé dans mon témoignage sur l'alcool par rapport à Michel-Ange. Oui, le monde, d'accord, mais ça veut dire qu'on a besoin de prier pour eux, d'intercéder pour eux, et attention, accrochez-vous, de les aimer. Pas aimer ce qu'ils font. Et si on a l'occasion de leur ouvrir les yeux, il faut le faire. Mais les aimer en tant que personne, parce que nous, on ne valait pas mieux qu'eux. Et le Seigneur nous a aimés, et le Seigneur nous a tirés. On n'avait peut-être pas les mêmes péchés. Mais le péché, c'est le péché, vous savez. Alors, Abraham, il était un homme comme ça, compatissant, et dans les temps où on vit, oui, ça se dégrade. Eh bien, il faut redoubler de prière. Il faut redoubler d'intercession pour le monde. Aimons le monde, prions pour le monde. Mais quand même, aimer le monde, si on aime le monde, on n'est pas des amis de Dieu. C'est dans un autre sens. C'est dans le sens que si on aime le monde pour faire comme eux. Mais Dieu a tant aimé le monde, n'oubliez pas. Et il l'aime toujours. Parce que le don de son Fils est toujours valable, encore, en ce moment. Dieu aime le monde. Alors, les conséquences de cette amitié, eh bien, c'est ce qu'on a lu aussi au tout début dans ce texte de Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, c'est incroyable ça, je ne sais pas si ça vous a fait tilt en le lisant, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu qui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dans son intention qu'il avait pour Sodome. Dieu ne pouvait pas cacher ses plans à Abraham. Il était son ami, c'est pour ça. Il était son ami. Vous savez, Dieu est un Dieu de révélation. Et il se plaît à nous révéler des choses cachées. Et quand nous sommes ses amis, il dit, mais est-ce que je vais lui cacher quelque chose? Je vais lui révéler ça.
Si Dieu n'avait pas révélé son projet de destruction de Sodome et Gomorrhe à Abraham, eh bien, il n'aurait pas pu intercéder. Et en tout cas, Lot, son neveu, aurait pu même être détruit. Dieu veut être coéquipier avec nous, vous vous rendez compte? Il nous a choisis comme coéquipiers, pas comme esclaves, hein? Mais comme coéquipiers. Il veut nous révéler ses plans, il veut nous révéler ses secrets aussi, le Seigneur, personnellement. Pas pour qu'on aille après, avec un grand drapeau, dire « Voilà, Dieu m'a révélé des secrets ». Non, non. Parce qu'il nous dit personnellement que le moment, il faut le garder personnellement. Au moment, il faut le dire, par moment. Et si parfois les plans de Dieu sont pour nous inconnus, on peut se poser la question, est-ce que je suis assez proche de lui? Est-ce que je suis assez proche de lui? Ou est-ce que je suis trop loin? Si vous dites quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas parce que vous êtes trop loin, vous ne faites pas une dépression. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous approchez, tout simplement. Vous redites la même chose et ça communique. Ce n'est pas plus compliqué que ça avec Dieu, vous savez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si on a une vie chrétienne où le Seigneur ne nous montre jamais rien de particulier, peut-être que c'est parce qu'on est trop loin de Dieu pour l'entendre. Mais nous sommes ses amis. Vous vous rendez compte, en pensant à ça, en méditant là-dessus, je me disais, je suis ami de Dieu, on est amis de Dieu. On est dans les petits papiers de Dieu, vous vous rendez compte? On est dans les petits papiers de Dieu. Et en méditant ce message, je me suis surpris à dire, Seigneur, je t'invite pour une grillade. On va se faire une bonne grillade tous les deux. Vous allez dire, alors lui, il débloque, il a vraiment un coup de soleil. Hein. Non, c'est biblique. Le Seigneur a dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il fera? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça peut être une bonne grillade. Hein. C'est pas compliqué. Oui, on a cette relation avec Dieu. Hein, on est des amis, on est des proches de Dieu. Alors, entretenons cette proximité avec le Seigneur. Entretenons cette proximité, cette relation avec Dieu, individuellement et en tant qu'Église, toujours plus qu'on y veille à cette relation. Hein. C'est comme dans un mariage. Comme a dit ce bonhomme à sa femme, là je t'ai dit que je t'aime le jour du mariage, si ça change, je te le dirai. Mais c'est pas ça un mariage, ça s'entretient, c'est un feu. Hein. Si on ne l'entretient pas, ça s'éteint. Eh bien c'est la même chose avec Dieu. L'amitié avec Dieu, c'est quelque chose qui s'entretient et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est à nous de faire notre part aussi. Et que le Seigneur puisse dire aussi à nous, cacherai-je ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors, s'il n'y a qu'une chose à retenir de ce matin, retenez que vous êtes amis de Dieu. Dieu vous considère comme ses amis. Alléluia, merci Seigneur. Hein? Eh bien, merci Jésus. Merci pour cette affirmation. Et Seigneur, si Abraham, le père des croyants, a vécu cela, eh bien, nous sommes aussi des croyants en toi, Seigneur. Nous avons la foi en toi et tu dis la même chose pour nous. Merci de ce qu'on est tes amis. Seigneur, tu as dit, je ne vous appelle plus serviteurs. On n'est pas des serviteurs, des esclaves, mais on est tes amis. Et si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, aide-nous dans l'obéissance aussi, Seigneur. Aide-nous dans toutes ces choses qu'on vient de voir. Bénis ton Église, bénis chacun d'entre nous. Bénis celles et ceux qui sont en vacances, garde-les, protège-les. Et que tu nous donnes d'être renouvelés dans ta relation avec toi. Amen.